ce deuxième numéro de la semaine. Mais tout d'abord, nos sincères excuses pour ce petit retard que nous avons eu. Et tout de suite, la rubrique interview. Deuxième jour de manifestation de la population à Goma dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays. Cette population exige le départ immédiat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Et déjà, plusieurs réactions ont pris d'assaut la toile ainsi que les médias locaux et nationaux. Dans un communiqué de presse publié il y a 24 heures, la mission de l'ONU en RDC a condamné certaines attaques perpétrées dans certaines de ses bases qui sont situées dans la ville de Goma, plus précisément dans la province du Nord Kivu. Et par ailleurs, pour le moment, le bilan fait état de 5 morts et une cinquantaine de blessés, d'après le bilan du gouvernement central qui a été relayé par son porte-parole et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Et de l'autre côté aussi, nous avons l'Assemblée nationale a donné son feu vert pour les poursuites judiciaires contre le député national, mais aussi l'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Akabound. Et déjà, voilà, ce sont les deux thématiques qui seront exploitées tout au long de cette tranche avec vous, Patrick Sahel. Bonsoir. Bonsoir, cher Ngimbi, welcome. Bonsoir, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Ben, c'est moi, je suis très content de venir ici pour la première fois. Je suis aussi ému, je vois ce qu'il y a comme plateau ici. Je ne m'attendais pas à ça, il faut dire. Parce que quand je suivais la chaîne, c'était une chaîne sportive avant. Et quand j'ai reçu l'appel de venir pour participer à une émission où on parle politique, oui. Il faut dire que ça m'a un peu surpris. Ben voilà, je suis arrivé et grande est ma joie de voir que c'est une chaîne assez très bien installée et avoir aussi un interlocuteur journaliste comme vous, ça me fait beaucoup de bien. Welcome Ngimbi, je suis très content, j'espère que je serai à l'aise. En tout cas, comme vous le dites vous-même, nous espérons que nous allons passer des très bons moments, voilà. Des moments de convivialité et merci aussi pour ces éloges de votre part. Comme je le disais tantôt, c'est depuis hier, le lundi 25 juillet 2022, que de nombreux manifestants, de nombreux protestateurs sont descendus dans la rue et continuent même à descendre dans la rue à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour exiger le départ immédiat, mais surtout sans condition, de la MONUSCO, qui est la force, qui est la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que l'heure est déjà arrivée pour que la mission onusienne en RDC puisse plier ses bagages? Mais très cher Welcome Ngimbi, vous savez, cette mission de la MONUSCO a fait 3 décennies au Congo. Ça fait, excusez-moi, plus de 25 ans, plus de 25 ou 27 ans qu'ils sont ici, à ne rien foutre. Je veux m'approprier, la RDC, la population va s'approprier de cette phrase de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui disait la guerre sera longue et populaire. C'est-à-dire, quand on parle de la guerre, c'est pas seulement le Rwanda, c'est pas seulement l'Ouganda, c'est aussi la guerre avec la lettre, c'est aussi la guerre avec le stylo, contre une mission qui est ici. Vous savez, la RDC sort quelque chose comme 3 500 000 $ pour cette mission des Nations Unies qui est au Congo depuis 30 ans. Près de 30 ans. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils sont dans tous les sales coups. Ils sont en train de vendre nos minéraux. Nous avons pris connaissance d'un avion qui atterrit à l'est de la RDC, escorté par la MONUSCO, qui descend, qui prend les minéraux et qui s'en va. Il s'en va. OK? Alors, la MONUSCO, du temps de monsieur Kabila, Joseph, l'ancien chef de l'État. L'ancien chef de l'État, il y a eu ce bruit qu'il y a aujourd'hui. La population avait dit on en a marre, assez, il faudrait que la MONUSCO parte. Et qu'est-ce que la MONUSCO a fait? La MONUSCO a dit nous allons créer une brigade qui a la balle de tirer sur le rebelle. Mais cette brigade, depuis qu'elle a été créée, pas un seul rebelle est décédé. Mais aujourd'hui, nous dénombrons plus de 10 Congolais. Vous savez que la MONUSCO a tué plus de 10 Congolais. La MONUSCO. Une brigade qui est en RDC depuis plus de 30 ans. Qui avait pourtant la mission de protéger le Congolais, qui a eu même la mission de tuer sur l'assaillant, c'est-à-dire sur le rebelle. Mais aujourd'hui, la MONUSCO, au lieu de tuer le rebelle, la MONUSCO est en train de tuer la population. Parce que la population en a marre, ras-le-bol. C'est-à-dire que cette mission qui est là,
il vous souviendra qu'une fois, on a vu sur une cargaison de la MONUSCO qui est censée avoir les matériaux militaires, il y avait des minéraux dedans. Vous imaginez, c'est-à-dire que la MONUSCO, au lieu d'être une mission qui protège la RDC, la MONUSCO est devenue une mission qui se sert des minéraux de la RDC pour vendre ailleurs et pour prendre nos ennemis. C'est-à-dire que la MONUSCO a pris nos ennemis comme des potentiels, même pas de potentiels, comme des acheteurs de minéraux congolais. Cette MONUSCO, il est temps qu'elle quitte la RDC. Et la population en a marre. La population se lève, pour ne pas dire se soulève. Il faudrait qu'il parte. La population se lève ou se soulève, comme vous le dites. Mais tout justement, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que cette MONUSCO, qui avait pour mission de protéger les civils congolais, de défendre le territoire congolais, s'est détournée de sa mission? Mais je veux vous dire quelque chose. C'est une mauvaise foi ou c'est quoi exactement? Mais vous savez qu'on n'a pas d'alliés. Il vous souviendra. Ben voilà, permets que je parle comme ça. Permettez que je parle comme ça. Je te tutoie parce que tu es un bon ami. Je t'aime bien. Mais tu sais que la RDC a sorti 70 millions, c'est-à-dire 70 millions de dollars pour acheter les drones militaires, drones type militaire. Mais à cause de la MONUSCO, en flagrance avec les États-Unis, nous ont vendu les drones type civil, c'est-à-dire le drone qu'on peut utiliser dans vos chaînes de télévision ici. Juste pour prendre des images, pour filmer. Et il vous souviendra encore que la MONUSCO a fait monter les drones pour voir c'est-à-dire que là où les rebelles des M23 étaient postés, nous avons vu que les rebelles étaient là. Mais les drones type militaire ont la possibilité de tirer. Mais la MONUSCO n'a pas tiré. Il y a 3 mois. C'est-à-dire que la MONUSCO, comme je disais, M. Antoine Félix Tshisekedi était dans tous ces pays-là qui ont voté non contre la levée de l'embargo de la RDC. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Vous imaginez, Félix Tshisekedi était dans tous ces pays-là. Et les États-Unis qui pèsent de son poids, et la Belgique, je mets entre guillemets, pour que la RDC soit toujours gardée sous embargo. Est-ce que vous pouvez parler de cette MONUSCO-là? C'est-à-dire que la MONUSCO est venue en RDC pour piller nos ressources. La MONUSCO est venue en RDC pour tuer les Congolais. Nous avons la preuve. Aujourd'hui, il y a plus de 10 Congolais qui sont tombés sous les balles de la MONUSCO. Il est temps que cette MONUSCO parte et quitte la RDC. Mais nous avons vu hier sur les réseaux sociaux, même cela a été publié même par certains de nos confrères qui sont en province. On a vu partout que, disons, les communs de mortels a vu partout qu'il y a eu des actes de vandalisme qui ont été faits, notamment les pillages des sacs du riz, des maïs, même des ordinateurs, etc., etc., dans différentes bases de la MONUSCO basées à Goma, au Nord Kivu. Et sur ce, on a vu un communiqué de la MONUSCO qui a condamné cela et a même aussi, je dirais, a condamné cela, comme je l'ai dit, parce que cela a rompu même les bonnes relations, entre guillemets, qu'il y avait entre la RDC et la MONUSCO. Et je m'en vais directement pour poser la question. D'une part, nous avons vu aussi un certain Kassim Diané, qui est le représentant spécial adjoint en charge des opérations et chef de mission par intérim, appelé à l'apaisement et à la retenue. Est-ce que les Congolais, dans les jours qui suivent, vont s'accommoder à cet appel au calme ou ils vont faire une continuité au tir au poignet? Cher Nimbi, moins d'une semaine, la population de l'Est de mon pays est allée, ce que vous appelez vandaliser. La population n'a pris que le riz, n'a pris que des laptops. Du reste, ces laptops sont créés ou sont formés fabriqués par les minéraux de la RDC. Mais je vous disais tantôt que plus de 3 décennies, la MONUSCO ne fait que piller les ressources de la RDC. La population n'a pris que le riz. Nous avons ce riz-là à Bumba. Mais c'est exact, est-ce qu'ils étaient justifiés? Non, mais non, je ne suis pas ici en train de dire que c'est quelque chose de bien. De bien. Je ne peux pas soutenir cela. Mais quand on en a marre, on en a marre. Cher ami, aujourd'hui nous comptons plus de 10 millions de morts. Et sous l'œil impuissant de la MONUSCO. Si mon frère va et prend un petit sac de riz, c'est à comparer avec les richesses, le cobalt, l'uranium que la MONUSCO pille en RDC pour vendre je ne sais où et pour amener aux États-Unis et créer des bombes nucléaires. Non. Non, je ne suis pas ici en train de dire que la population a bien fait de piller la MONUSCO. Mais je dis aux gros mots et grands remèdes. C'est parce que tantôt je vous parlais du peuple qui doit se lever et se soulever.
Aujourd'hui, le peuple s'est levé. Demain, le peuple va se soulever. Si la diplomatie ne peut pas chasser la MONUSCO de la RDC, le peuple va se soulever. Il vous souviendra que vous connaissez ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'est le peuple qui s'est élevé. Et il est maintenant temps que le peuple de la RDC se lève pour chasser ces gens-là qui sont venus pour une mission de paix. Aujourd'hui, ils sont maintenant les personnes qui vendent le minerai de la RDC. Nous devons chasser ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils voient les rebelles là où ils sont postés, mais ils ne savent pas tirer, alors qu'ils ont une brigade qui est capable de tirer. Non, on en a marre. La MONUSCO doit partir. Kabila avait dit ça. Il est temps que Félix Tshisekedi aussi monte au créneau pour dire nothing is enough. C'est-à-dire assez, c'est assez. Il faudrait que la MONUSCO quitte la RDC. Il est temps. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des manifestants descendre dans la rue pour exiger le départ de la MONUSCO. On a vu cela en 2007. Mais est-ce que cette fois-ci, ça va aboutir? Cette fois-ci, c'est le Quelle est la garantie la garantie, c'est que le peuple s'est approprié de cette... Comment je puis appeler ça? C'est-à-dire que le peuple veut prendre les choses en main. On a laissé le gouvernement aller dans la diplomatie. On a laissé, même Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, il a dit que cette mission de la MONUSCO a fait 25 ans ici au Congo. Il est temps qu'on réfléchisse pour voir ce qu'il faudrait faire de la MONUSCO. Mais qu'est-ce qu'ils font depuis qu'ils... Vous savez, aujourd'hui, ça va faire plus d'un mois, 40 ou 42 jours que Bunagana est entre les mains des rebelles ougandais, ADF. Mais la MONUSCO est là, c'est à l'est de mon pays. C'est-à-dire que il y a pas 2 semaines, les rebelles de ADF sont entrés, ils ont enlevé 20 personnes, ils ont détruit 254 maisons et ils ont tué les femmes et les enfants. Sous l'œil impuissant de la MONUSCO. Mais alors qu'ils ont une brigade d'intervention. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette MONUSCO? Mais nous sortons plus de 3 500 000 $ par mois. Par mois, je vous dis, cher Ngimbi, par mois, la RDC est saignée de 3 500 000 $ par mois pour la MONUSCO. Mais ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Alors que nous avons une mission qui doit... Est-ce qu'on ne peut pas regarder du côté de la SADC? Est-ce qu'on ne peut pas donner même 5% de foi à la mission de mutualisation de forces avec l'Ouganda? Bien que l'Ouganda, hier c'était un potentiel ennemi, aujourd'hui c'est un ennemi ouvert. Et surtout aussi que nous avons notre armée travail de pair avec mais vous savez, l'armée ougandaise. Vous permettez que j'ouvre cette parenthèse, c'est-à-dire que dans la mutualisation des forces, nous partageons même le renseignement militaire avec l'Ouganda. C'est-à-dire, la RDC partage les renseignements militaires avec son ennemi. Vous imaginez? C'est-à-dire que nous avons maintenant un ennemi à l'interne, la MONUSCO, notre ennemi. J'ai des vidéos, j'ai des images où un avion qui atterrit... Mon cher Ngimbi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la tour de contrôle de l'aéroport de Goma ne prend pas en charge tout l'est du pays. Les avions commerciaux qui survolent le-dessus de Goma, arriver à un endroit où la tour ne peut pas prendre en charge l'avion. Vous savez qu'est-ce qui prend en charge l'avion les avions commerciaux qui survolent? C'est la tour de contrôle soit du Rwanda, de l'Ouganda ou du Burundi. Alors que les Américains travaillent avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. C'est-à-dire, il y a des endroits où la tour de contrôle de Goma ne peut pas atteindre, ne peut pas arriver. Et ces endroits-là sont captés par Goma, Burundi et Ouganda qui fait atterrir les avions des Américains. Ils remplissent les minéraux, escortés par la MONUSCO pour aller aux États-Unis avec l'uranium du Congo, sans que le Congolais ne sache. Il est temps que la MONUSCO plie bagage. C'est vrai, c'est les actes de vandalisme, je ne peux pas... Condamnés, nous condamnons. Nous condamnons au premier degré. Au second degré, il est temps que le peuple se lève. Tout à l'heure, vous avez... Ou au besoin se soulève. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé du président de la République, vous avez fait allégeance au président de la République, au chef de l'État. Mais souvenez-vous qu'il y a quelques jours, dans son adresse à la nation, le jeudi 30 juin 2022 dernier, il a annoncé que le pays va employer toutes les voies possibles pour mettre fin à cette insécurité qui gangrène dans l'Est de la RDC, notamment la voie diplomatique, mais aussi la voie militaire. Vous pensez que c'est logique d'utiliser toutes ces voies à la fois, ou il faut privilégier l'une? Vous avez entendu le président de la République dire avec le Rwanda, l'Ouganda, soit c'est la paix totale, soit c'est la guerre totale. Mais il n'y a pas 3 jours ici, le président a dit aujourd'hui nous sommes en odeur de sainteté avec le Rwanda. C'est-à-dire que nous sommes en odeur de sainteté avec nos ennemis. Mais pendant que nous sommes en odeur de sainteté, c'est-à-dire le Rwandais, son Kijé
va redevenir, c'est-à-dire que le Goma va redevenir Kijé de Rwanda. Pendant que nous sommes en odeur de sainteté avec le Rwanda, l'ambassade du Rwanda ici à Kinshasa qui commençait à travailler en mode veille, va maintenant officiellement ouvrir ses portes. Pendant que nous sommes en odeur de sainteté avec le Rwanda, la force régionale qui avait exclu les militaires rwandais, maintenant les militaires rwandais seront réinsérer, comment je peux dire, il y aura une réinsertion des militaires rwandais dans la force régionale. Mais pendant ce temps-là, Bunagana, entre les mains des rebelles de M23 et ADF, est-ce que la diplomatie a payé? Donc il faut recourir à la voie de la force, mais vous savez, nous avons, en relation internationale, nous avons trois options. La diplomatie. Quand la diplomatie a échoué, nous allons dans les sanctions. Quand les sanctions échouent, c'est la guerre. Il vous souviendra que la diplomatie, quand la diplomatie avait échoué, nous sommes allés dans les sanctions. On a interdit aux avions de Rwanda d'atterrir en RDC. Nous avons suspendu les relations d'avec le Rwanda. Je dis suspendu. Ok? C'est-à-dire qu'on était déjà dans la deuxième option, c'est-à-dire que les sanctions. Après les sanctions, c'est la guerre. C'est pourquoi le président avait dit soit c'est la paix totale, soit c'est la guerre totale. Mais quand Kagame s'est senti en insécurité, je ne sais pas qu'est-ce qui... Mais non, c'est la diplomatie du Rwanda qui a payé. Parce que aujourd'hui, on est redevenus frères. Redevenus frères avec le Rwanda. Redevenus frères avec... Comment est-ce possible que le président de la République, dans une affaire qui concerne la sécurité, la défense d'une nation, on envoie quelqu'un comme Gisaro aller discuter avec Yuri Museveni, le ministre des ITPA. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Gisaro est outil. C'est-à-dire que Gisaro, ici en RDC, est en train de finir la mission que faisait l'autre ministre là, de la décentralisation, comment vous l'appelez? Rouberois. Quand le Congolais a compris que Rouberois ne jouait pas la partition de la RDC, Rouberois était là pour tout, à la manœuvre pour que la RDC soit éclatée, comment on appelle ça en bon français. Et aujourd'hui, c'est Gisaro qui a cette mission. Là, vous affirmez ce que vous dites. Voilà, je suis à la télé, j'affirme ce que j'ai dit. Rouberois, c'est un outil. Gisaro, c'est un outil. Comment on peut envoyer pendant que le ministre de la Défense est vivant, il n'est pas mort, il n'est pas en vacances, il n'est pas malade. Pendant que le ministre des Affaires étrangères, Lutundula est vivant, il n'est pas mort, il n'est pas malade. Mais on envoie Gisaro aller discuter à Ouganda avec le président ougandais. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est normal parce qu'il est touti de souche. Vous savez que les Minembos sont des toutis, ils sont devenus congolais par... Il y a une différence entre ceux qui sont devenus congolais par acquisition. En 19, et par naissance. Alors que la constitution de Louabou reconnaît congolais. C'est pas, nous ici, nous sommes congolais, non pas par ius soli. Aux États-Unis, c'est le ius soli, c'est-à-dire le droit de sol, parce que les États-Unis est formé de plusieurs nations. Celui qui est né sur le sol américain devient automatiquement américain. Mais nous, ici, c'est le ius sanguinus, c'est-à-dire que le sang. Le sang. Raison pour laquelle, à 50%, Tchani avait raison. Bien que lui, il a fait un enfant au Congo, il a donné la nationalité américaine. Nous allons évoluer Patrick Sahel, je rappelle... Patrick Sahel. Ben voilà, il ne faut pas massacrer mon nom comme ça. Exactement, Patrick Sahel, voilà la petite précision. Vous êtes analyste indépendant, mais souvenez-vous, le 1er septembre 2019, il y a presque... 2 ans, presque 3 ans, je dirais même presque 3 ans, lors du deuxième jour de sa visite ici en République démocratique du Congo, en RDC, s'exprimant même sur l'avenir de la mission de maintien de la paix, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait fait une affirmation qui a, je dirais un peu, qui a enflammé la toile à cette époque-là, c'était de dire que la MONUSCO a un rôle très important à jouer en RDC. Est-ce que s'il faut c'est basé sur cette déclaration, on peut comprendre ou encore affirmer, confirmer même qu'aujourd'hui la MONUSCO ou les casques bleus des Nations Unies sont indispensables au sens que si aujourd'hui ils quittaient le sol congolais, la situation sécuritaire pourrait se dégrader encore plus. Je vous dis que la MONUSCO crée l'insécurité en RDC. Ok? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la MONUSCO est indispensable à la sécurité de la RDC. Mais en quoi faisant? Qu'est-ce qu'ils foutent en RDC? Ils sont dans tous les sales coups de la RDC. La MONUSCO, c'est quelqu'un qui vient piller les ressources naturelles de la RDC. Mais comment le Rwanda peut devenir le premier producteur de certains minéraux qu'il n'y a jamais eu au Rwanda? Le seul
je dirais, il y a deux bénéfices. Passez-moi cette expression de dire comme ça. Au Rwanda, par les vaches et les montagnes, il y a quoi? Mais vérifiez sur Internet, vous allez voir, le Rwanda, c'est le premier producteur de l'uranium. Ils ont eu ça où? Ok? C'est la MONUSCO qui travaille. Bill Clinton a tué Abiyarimana avec Kagame. Et il a placé Kagame au Rwanda. C'est la même chose que Mobutu avait fait avec les présidents d'Afrique. C'est-à-dire que ce que Mobutu faisait, c'est ce que Kagame fait aujourd'hui. C'est lui qui place certains présidents en Afrique. Pour ses intérêts, pour les intérêts du Rwanda. Non, pas seulement pour les Même intérêts du Rwanda, pour les intérêts des Américains et des Belges. Je vous pose on vous pose pas des questions. Laissez-moi dire comme ça. Ce guignol là, passez-moi cette expression. Moi, j'ai pas un autre nom à le qualifier. Le guignol du roi belge qui est venu au Congo ici. Son arrière-grand-père a tué les gens à l'Équateur là-bas. C'est là qu'on a arraché les bras parce que le quota de l'EVA, le quota il n'y en avait pas assez. On a arraché le bras. Mais quand ce guignol de roi belge est arrivé au Congo, il est allé en Équateur. Pourquoi il a choisi seulement 2 villes? 3, c'est-à-dire que Kinshasa, Katanga et Goma. Ces gens-là que vous appelez le colon, dans leur tête, ils ne sont pas colons. Dans leur tête, non, que vous appelez alliés. Dans leur tête, ce ne sont pas des alliés, ce sont des colons. Ce n'était pas à la prélude de 62 ans de l'indépendance. Non, mais c'était à dessein. Qu'est-ce que vous appelez 62 ans de l'indépendance? C'est-à-dire que vous avez quand même acclamé qu'un assassin vous rende la dent de la personne qui l'a tué. Comment la dent de Lumumba est allée en Belgique? C'est-à-dire que ces gens-là ont tué Lumumba, ils ont ramené la dent en Belgique, et le guignol de Belge qui arrive ici, il nous présente la dent, et on acclame. Mais ces jours-là, il y avait le Congrès réuni, bien que ce n'était pas dans la salle, c'était en dehors de la salle, il y avait 2 types de personnes, c'est-à-dire le Congrès, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis, avec un budget 2 fois plus, et il y avait un peuple naïf qui acclamait. Mais le peuple ne savait pas que pendant que le peuple acclamait, ces gens-là avec des vestes et des cravates là, ils avaient pris 2 fois leur salaire. Et le bâtard du roi belge, passez-moi, excusez-moi, quand je parle de ce guignol là, moi j'ai la rage de ces gens-là. Ils ont tué Lumumba, ils nous ramènent la dent de Lumumba, ils nous ramènent le masque de Bassoukou, et nous on acclame. Comment c'est arrivé en Belgique? Comment c'est arrivé en Belgique? Nous allons évoluer, mais un peu d'indulgence. C'est la même chose avec la MONUSCO. Ça sera un peu une très bonne chose. Non, mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Moi, j'ai refusé la nationalité belge. Je ne sais pas aujourd'hui que je serai derrière les Belges pour les acclamer. Je m'en fous d'eux. Parce que eux, ils tuent ici. Nous, on doit acclamer. Mais allez tuer ne serait-ce qu'un bébé belge là-bas. Vous allez voir ce qui va arriver à la RDC. Nous allons évoluer. Vous avez parlé, vous avez critiqué amèrement, disons. Permettez le terme. Vous avez critiqué la MONUSCO, le bilan de la MONUSCO, parce que négatif et catastrophique. S'il vous plaît, comme le bilan de Tshisekedi. D'après vous, vous avez dit que la MONUSCO est même derrière ce qui se passe dans l'est du pays. Oui, j'affirme. Mais souvenez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons vu cette même MONUSCO, les casques bleus des Nations Unies, ont même aussi repoussé les M23 en 2013. Allez-y, s'il vous plaît. En 2013, on a vu les casques bleus des Nations Unies repousser les M23 en 2013. Et aussi, ils ont même fait fuir les Maï Maï. Souvenez-vous de la ministre de Maï Maï. Au regard de tout cela, vous pensez que la MONUSCO, les casques bleus des Nations Unies sont si mauvais que, comme vous le dites, ils n'ont pas quand même pu réaliser des bonnes choses pour ils sont piètres. Vous savez, vous parlez de 2013. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec les M23. Parce qu'en 2012... Joseph Kabila avait dit qu'il est temps que la MONUSCO plie bagage. Alors, comme Joseph avait dit qu'il est temps que nous puissions nous séparer ou nous débarrasser de la MONUSCO, ils ont voulu faire quelque chose qui prouve que c'est normal qu'ils soient là. Parce que Joseph commençait à dire déjà qu'ils sont nombreux. Il faudrait qu'on réduise le nombre, préparer le retrait carrément de la MONUSCO en 2012. C'est pourquoi en 2013, ils ont fait ce film-là qui est amèrement reçu avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y a que le commun mortel qui ne sait pas comprendre que la MONUSCO, c'est ces gens-là qui sont venus arriver au Congo pour détruire. Ils travaillent. Mais je veux vous dire, je ne vous pose pas des questions. Comment est-ce possible que l'Assemblée nationale délègue la mission de défense qui va à Minembwe. Et Roubaix-Roy se retrouve à Minembwe pour installer un bourgmestre, mais à côté, il y a Amer, l'ancien ambassadeur des États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. C'est-à-dire qu'ils sont là pour ils sont là pour assurer la balkanisation de la RDC.
Mais maintenant, là, le peuple s'est soulevé, le peuple s'est réveillé et le peuple est resté éveillé aussi. Ça ne tiendra plus. Ils doivent partir. S'il faut résumer vos propos, à quel niveau vous décortiquez ou encore vous trouvez l'échec de la mission de... À 100%, c'est-à-dire que... de la MONUSCO. Vous parlez de l'échec de la mission de la MONUSCO. Ils ne travaillent pas. Comment on peut parler de l'échec pendant qu'eux, ils sont là en train de ne pas travailler? Ils sont là pour ne rien faire. On n'en a pas besoin. Il est temps qu'ils partent. On n'en a pas besoin. Nous allons nous retourner vers la SADC. Il y a une force de la SADC. Nous allons nous retrouver. Parce que Félix nous a introduit dans une communauté des États d'Afrique de l'Est. L'EAC. Ok. Dans laquelle on trouve aussi le Rwanda, qui s'avère être un ennemi d'État de la RDC. Avant que Félix ne déclare que le Rwanda c'est un ami aujourd'hui, comme c'est déclaré avec Lutundu là, il y a 3 jours, Félix avait demandé que la force régionale qui doit venir en RDC, qu'il n'y ait pas de soldats rwandais. Malheureusement, aujourd'hui qu'on est en odeur de sainteté avec le Rwanda, il y aura des soldats rwandais, malheureusement. Mais on va se fier à ces forces-là. Les Américains, la MONUSCO, on en a marre. Mais puisque vous en parlez, vous avez parlé de l'EAC, de la communauté d'Afrique de l'Est, des États d'Afrique de l'Est. Mais tout justement, quelle doit être la position de la RDC pour se définir face à tous ces États qui soutiennent le Rwanda? Souvenez-vous, même lors du 3e conclave de Nairobi, on a vu aucun de ces autres pays membres de l'EAC ont affirmé que le Rwanda est derrière les incursions menées par les M23 dans l'Est de la RDC. Maintenant, que doit faire la RDC? Comment est-ce que la RDC comment vous dites que cher Ami Ngimbi, welcome, comment vous dites que le Rwanda n'a pas, que rien n'est affirmé, mais pourquoi Kagame est venu en Angola? C'est-à-dire que, même si ce n'est pas sorti officiellement, mais sa présence en Angola a prouvé à suffisance que le Rwanda était derrière les M23. Mais dites-moi, il vous souviendra qu'on a remis 2 militaires rwandais en Angola? Il vous souviendra pas plus tard qu'un mois, il y avait 20 soldats rwandais au sein des M23. Mais chaque fois que le M23 attaque en RDC, la base arrière, c'est où? C'est le Rwanda. On capture les soldats rwandais au sein de M23 avec un armement venu de la Chine. On pose la question à la Chine. Mais comment vous vendez les armements aux rebelles M23? La Chine répond, moi je ne vends pas aux rebelles. Je ne connais même pas qui est le chef des rebelles. Moi j'ai vendu ces armements au Rwanda. Donc le Rwanda c'est un bouc émissaire. Comment vous dites bouc émissaire? Un relais, s'il faut le dire. Même pas relais. C'est lui la matrice. Même pas un relais, c'est lui la matrice, c'est-à-dire que les M23... Mais pourquoi sur les rebelles de M23, 70% sont rwandais? Mais pourquoi on a arrêté cette affaire-là où le Rwanda devait recevoir ou recueillir les migrants venus de la Grande-Bretagne? C'est parce que le Rwanda voulait créer au sein de M23 une base qui venait... Imaginez qu'il y ait des Serbes, imaginez qu'il y ait ces migrants-là pour appuyer les M23. On en serait où avec la paix à l'Est? Tout est clair que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Mais même Félix Tshisekedi, il a dit non, nous sommes agressés par qui? Les M23 ou le Rwanda? Il a dit le Rwanda. Mais pourquoi on va changer? Nous allons évoluer, Patrick Sahel. Naturellement, déjà on le sait que si aujourd'hui, déjà on arrive au départ de la MONUSCO du territoire congolais, les FARDC devront naturellement répondre le relais. Cher ami, nous avons une armée de plus de 152 000. S'il vous plaît, je vais poursuivre avec la question. Allez-y. Naturellement, ce sont les FARDC qui vont prendre le relais. Sûr. Mais maintenant, comment doit se faire aujourd'hui ces processus de retrait de la MONUSCO comme déjà adopté par l'Assemblée nationale? Souvenez-vous, le 26 avril 2021. Comment est-ce que la MONUSCO doit-elle se retirer de la RDC et aussi que les FARDC puissent prendre possession nous allons pallier de la situation? Nous allons pallier par palier. Cette force de la MONUSCO ne renferme pas que les militaires des États-Unis. Il y a plusieurs pays. Il faudrait maintenant que la diplomatie soit assez grande pour que chaque pays fasse le retrait de ses militaires. Il vous souviendra pas. Passez-moi cette expression. Ça sera la 1e fois que je dis cela. Ça dérange pas. En Centrafrique, qu'est-ce qui s'est passé avec la MONUSCO? Qu'est-ce qui s'est passé avec les soldats français? Ils sont arrivés. Ils faisaient partie de cette force de l'attention ne faiblit. Ils ont appelé ça comme ça là-bas. Mais ils abusaient des filles en République centrafricaine. C'est-à-dire que palier par palier, on peut se dire maintenant là, les Serbes qu'il y a dans la MONUSCO, rentrez.
palier par palier. Après les Serbes, nous demandons je sais pas, à un autre pays qui fait partie de la MONUSCO de partir, juste à ce que cette force soit réduite, et qu'on en finisse. Il n'y a pas une magie, il n'y a pas un miracle à faire. Ils doivent partir. Et c'est le temps. Il est temps qu'ils partent. C'est le temps qu'ils partent, mais s'il faut rester un peu sur la déclaration qu'avait faite l'envoyé spécial des Nations Unies en RDC, qui a précisé la nécessité selon laquelle que les élections en 2023 doivent se tenir en 2023, comme je l'ai dit, dans le délai constitutionnel. Et aussi, il faut qu'on y trouve les consensus. Et cela signifie, selon elle, selon l'envoyé spécial des Nations Unies en RDC, que c'est la seule condition qui va concrétiser la réussite même du plan d'action du retrait de la MONUSCO. Cela sous-entend que tant que les élections ne sont pas organisées, la MONUSCO ne partira pas. Nous avons une bien armée. que son mandat va jusqu'en décembre 2022. Nous avons une armée capable de gérer la population, le peuple. Chers amis, nous sommes à 17 mois de l'échéance électorale. Nous sommes à 17 mois. Scientifiquement, rien ne prouve qu'on aura élection. Même Fayoulou, même Tshisekedi, même Kabila n'est pas prêt pour les élections 2023. Parce que scientifiquement, à 17 mois de l'échéance électorale, personne n'est prêt. Ou personne n'est prête, si vous voulez. C'est quoi la cause? Non, mais voilà, on a connu beaucoup de choses. Vous savez qu'on a eu, je voulais dire Ebola, on a eu la COVID-19. Mais ce n'était pas seulement en RDC, c'était à travers le monde. Mais cette situation n'est pas seulement en RDC, il y a beaucoup de pays qui raison de plus. Mais c'est ça, c'est-à-dire que pas trouver nous ne soutenons un pas. bouc émissaire. Nous ne soutenons. Quel bouc émissaire? Parce que déjà, souvenez-vous, en 2016, on a évoqué, rappelez-vous de la milice des Kamuna Sapou, oui, qui était l'une des raisons qui avait fait que les élections de 2016 soient reportées en 2018. Et aujourd'hui, on revient encore avec la même situation pour dire que la pandémie... Je ne vous pose pas la question, mais voudrez-vous qu'on fasse des élections bâclées? Tshisekedi, avant d'être président de la République, il était à l'opposition. Il nous a promis ceci. Quand je serai à la tête de la RDC, j'organiserai les élections dignes. Vous voulez qu'on ait élection sans que Bunagana participe? Mais non. Même Fayoulou, il sait qu'on ne peut pas avoir élection en 2023, scientifiquement. À moins que la RDC, à moins que Samalou Kondé, à moins que Tshisekedi accepte d'organiser les élections bâclées. Mais s'il veut de bonnes élections, cher ami, c'est impossible qu'on ait des élections en 2023. Mais nous avons une armée. Je vous parlais tantôt de l'armée qui a 152 000 hommes. Les FARDC. Mais bien sûr. L'armée nationale congolaise. C'est-à-dire que 152 000 hommes, vous pensez qu'avec 152 000 hommes, on ne peut pas avoir la paix en RDC? La MONUSCO fait quoi? Depuis qu'elle est là, de 30 ans durant, il y a des tueries en Est de la RDC. Plus de 10 millions de morts. C'est au solde de qui? De la MONUSCO. Mais Patrick Sahel, puisque vous en parlez, vous vantez ces 52 000 hommes qui constituent... 152 000 hommes plutôt, qui constituent les FARDC, l'armée nationale congolaise. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui qu'on sente plutôt, si on peut le dire, l'inefficacité de leur présence? C'est parce qu'ils ne sont pas équipés. C'est parce qu'ils ne sont pas équipés. C'est parce qu'au lieu d'équiper... Vous savez que ça fait 4 ans que le gouvernement, je voulais dire Thilé Gelou, le gouvernement de Félix Tshisekedi est installé, mais l'armée n'est pas dotée. C'est-à-dire que le policier, c'est-à-dire que le militaire, c'est lui qui s'achète la tenue, il s'achète les bottes. J'ai craint que le militaire soit même en train d'acheter les munitions. Ok. C'est-à-dire que si, moi j'ai proposé quelque chose au président de la République. J'ai dit ceci, cher président de la République, on dit en français généralement au gros mots, les grands remèdes. C'est-à-dire que si on peut dire à nos députés, pendant 6 mois, on vous paye 14 000 $ pour rien, pour dormir à l'Assemblée nationale. Mais sur les 14 000 $, on prend une période de 6 mois. On retire 2 000 ou 2 500 $ pour rajouter à l'armée congolaise. Nous allons aller au Rwanda, nous allons passer par le Burundi jusqu'au Kenya. Et on peut faire de tous ces pays-là les pays annexes de la RDC. Quand le soldat est motivé, pas plus tard que le mois dernier, on a ajouté 30 000 francs aux soldats. C'est déjà quelque chose de bon, on acclame. Mais il faut faire plus. Quand le soldat est motivé, il prendra en charge la sécurité de la RDC. On va arrêter avec cette histoire-là de partager les renseignements militaires avec la mutualisation des forces avec l'Ouganda, où le fils de Yoweri Museveni a dit, dans la guerre entre la RDC et le Rwanda, je prendrai part de mon oncle qui est Kagame. Qui est Kagame? Kagame, c'est l'ancien
chef de renseignement de l'Ouganda. C'est Museveni qui envoya Kagame aux États-Unis pour apprendre le renseignement militaire. Il est venu, il a géré le renseignement militaire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent à l'ANR, l'agence de renseignement militaire de l'Ouganda, c'est Kagame qui les a formés. Mais nous partageons les renseignements militaires avec l'Ouganda. Quel contraste. Patrick Sahel, nous allons évoluer. Nous prenons plutôt à présent la seconde et la toute dernière thématique de cette tranche de Simi Live sur Simi Télévision. L'Assemblée nationale, ou encore plus le bureau de la Chambre basse du Parlement congolais, a autorisé les poursuites judiciaires contre les députés nationaux et anciens, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, pour outrage au chef de l'État. C'est une thématique qui déjà fait la ronde de la toile depuis quelques jours. Tout en tenant compte de cette autorisation qui émane du bureau de l'Assemblée nationale, on peut comprendre aujourd'hui que Jean-Marc Abound s'est finalement pris par son propre piège, tout en s'érigeant comme candidat du pouvoir en place ou encore du tshisekédisme. Ben oui, je suis quand même très mal à l'aise de parler d'une telle personne avec d'une nullité, au fait. Jean-Marc Abound, c'est une nullité intellectuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a roulé avec Tshisekedi, qui va se lever un bon matin pour raconter ce que Fayoulou raconte, ce que la soi-disant opposant raconte, mais on attendait qu'Abound autrement. Abound a été à l'école, nous a montré qu'il est à l'école de Perolo-Ouara. Abound nous a montré que, c'est-à-dire que pour lui, l'état de droit ne signifiait rien. Bien que le régime Tshisekedi est un régime d'incompétents, passez-moi cette expression, mais Abound ne pouvait pas sortir de... Parce qu'il partage et l'actif et le passif du régime Tshisekedi. Comment quelqu'un peut dire que l'histoire de la RAM ou du RAM, le registre des appareils mobiles, je suis allé voir le président à maintes reprises pour dire qu'il faille qu'on arrête cela. Mais il veut se dédouaner dedans. Et lui-même se dit encore, il y a une vidéo où Kaboun nous dit que l'histoire du RAM, ils ont trouvé ça sur la table pendant que Tshisekedi est devenu président de la République. Il est où là? Est-ce qu'il a une tête? Est-ce que son cerveau est en place? Abound, c'est quelqu'un qui agit, je sais pas, je refuse de le qualifier parce que demain, il risque de renverser la vapeur pour que moi, je reçoive une citation directe. Donc, ce qui fait Abound, c'est juste du populisme. Abound, c'est comme Fayoulou, ils font du populisme. Abound, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idéologie, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idée, c'est quelqu'un qui est usurpateur déjà. C'est-à-dire qu'il va voir le sphinx, tu sais qu'elle dit, pour dire qu'il était né au Katanga, alors que c'est quelqu'un qui est né à Luisa. Abound, c'est qui? C'est menteur, c'est pas quelqu'un dont il faut... C'est-à-dire qu'il était temps que l'Assemblée nationale, parce que nous sommes dans un état de droit, il a fait des allégations. Donc, il faut maintenant qu'il aille devant la justice pour prouver cela. Il a dit, il y a des jets qui quittent la RDC pour des paradis fiscaux en Suisse. Et il a cité d'autres pays. Mais il doit prouver cela. Mais comment est-ce qu'il doit prouver cela? Pour qu'il soit justiciable, il faut que les immunités soient levées. Alors, on lui donne l'occasion de prouver que Tshisekedi c'est un voleur, parce que c'est ce qu'il a dit. On lui donne l'occasion de montrer que Tshisekedi c'est un jouisseur, le régime Tshisekedi c'est un régime d'incompétents. Il doit dire ça devant le juge, naturellement. Alors, pour qu'il le fasse, il faudrait que les immunités soient levées. Alors, on lui donne l'occasion. En âme et conscience, ou encore sincèrement, allez-y. Vous pensez, vous, Patrick Sahel, que toutes ces reproches qui ont été faites par Abound, quelque part, vous ne trouvez pas une certaine vérité dans ce non, moi je vous dis que Abound n'a fait que relayer. N'a-t-il pas raison sur un point donné, par exemple? Abound n'a fait que relayer, mais c'est ça, parce que Tshisekedi n'est pas bien entouré. Comment Abound va monter au créneau pour dire que le régime Tshisekedi est un régime de jouisseurs? S'il n'est pas bien entouré, donc le bilan est négatif. Mais le bilan est largement négatif. C'est-à-dire que Abound dit ça lundi. Et 2 jours après, c'est un exemple, je parle de lundi, c'est pas parce qu'il a sa conférence, sa sortie médiatique là, c'était pas un lundi. Et 2-3 jours après, Tshisekedi va prendre l'avion pour aller à Marbella, il loue 3 villas, il fait des photos avec Xavi devant un verre de champagne. C'est-à-dire que lui, il a dit, il a montré au vu, il a affirmé ce que Abound a dit. La justice. Sans le savoir, c'est-à-dire que là, Tshisekedi n'est pas bien entouré. Mais Tshisekedi, c'est quand même le seul président au monde avec... bon, pas au monde. Nous avons fait 18 ans avec Kabila ici, il n'avait que 3 conseillers spéciaux. Mais Tshisekedi qui vient en 4 ans, il en a 9. Les conseillers spéciaux sont payés au même rang que les ministres d'État. C'est-à-dire que l'État est saigné au sommet.
C'est-à-dire que lui-même donne raison à Kaboun. Bien que moi, je ne soutiens pas Kaboun. C'est quelqu'un qui vient avec des idées à dormir debout. Il ne fait que relayer ce que d'aucuns disaient déjà avant lui, mais lui-même n'a rien dit. Nous allons évoluer, Patrick Sahel, mais quelles sont aujourd'hui ces dispositions, je dirais légales de la loi plutôt, qui font état de poursuites contre un député national, en l'occurrence Jean-Marc Kaboun? Mais vous savez c'est la première chose, c'est d'élever ses immunités, parce qu'il a fait des allégations. Ok, il a touché la sensibilité de... Parce que le président de la République, Tshisekedi, ce n'est pas un humain seulement. Tshisekedi, c'est une institution. Tshisekedi représente l'institution président de la République. Et dans la diplomatie, quand tu fais des choses, tu dis des choses comme ça. Nous avons des pays voisins, nous avons les pays alliés et amis. Qu'est-ce qu'ils vont dire de la RDC? Pendant que la RDC vient de supprimer 14 taxes pour créer un climat d'affaires afin que les investisseurs viennent. Et lui, il fait de telles déclarations. Est-ce que les investisseurs vont venir? Mais si les investisseurs ne viennent pas, c'est le Congolais qui va manquer du travail. Alors, il faudrait maintenant qu'il y ait c'est-à-dire qu'il soit devant la barre pour montrer à la population qu'il avait raison, ou s'il n'a pas raison, que le monde entier comprenne que Kabound... Vous savez, la République est gérée par un système ou les institutions. Un pays qui n'est pas géré par un système est géré par les humeurs. Et si les humeurs sont les humeurs des personnes du genre Kabound, ça sera des sauts d'humeur. Et quand il y a des sauts d'humeur, les investisseurs ne viennent pas. Maintenant, la RDC doit montrer à la face du monde que Kabound avait tort. Ou Kabound doit montrer à la face du monde qu'il avait raison. S'il a tort, les investisseurs viendront. S'il a raison, ces investisseurs ne viendront pas. Et le Congolais sera dans le chômage. Est-ce que la personne de Jean-Marc Kabound, on ne va pas rester sur cette personne-là, mais est-ce que sa personne n'est pas victime, je dirais, d'un règlement de compte? Parce que souvenez-vous, dans son discours, dans son adresse, disons, lors de son point de presse, il a vraiment clashé sur le Parlement congolais. Mais souvenez-vous que il n'est pas la seule personne dans les derniers jours qui a critiqué amèrement le régime en place. Il y a aussi Franck Diongo. Bien qu'il n'occupe pas la même fonction, l'un est député national et l'autre ne l'est plus. Mais pourquoi aujourd'hui la justice ouvre sa grande gueule juste sur Kabound et non sur Franck Diongo? Mais qu'est-ce que Diongo a dit? Il a aussi critiqué le pouvoir en place. Bien sûr. Moi, je critique le pouvoir en place. Pourquoi j'ai pas pourquoi la justice il a traité le gouvernement actuel de médiocre. Ce sont aussi des termes de mots qui... il faut réveiller il faut réveiller Mosengo. Il faut réveiller le cardinal Mosengo maintenant pour le traduire en justice. On parle du présent. Mais voilà, je suis au présent maintenant là. C'est-à-dire que Franck Diongo est resté politique. Franck Diongo est resté dans la droiture, mais Kabound est allé trop loin. Lui, il ne qualifie pas l'État, il ne qualifie pas le gouvernement, mais il qualifie Félix Tshisekedi. C'est ça le problème. Chaque fois que nous montons au créneau pour parler de l'incompétence du gouvernement, nous sommes dans le gouvernement. C'est ça. Mais lui, il a indexé le président. Nommément. Il a parlé de Tshisekedi. Pourquoi vous voulez parler d'un règlement de compte? Qui a à voir? Qui doit poursuivre Kabound pour... Mais il a quoi? À part la fameuse école qu'il a construite à 350 000 $. Il peut être aussi un candidat d'État, par exemple, candidat de quoi? En 2023. Ou encore un opposant farouche du régime actuel. Il a quand même ouvert sa petite gueule pour dire qu'il il va mener une opposition farouche au régime Tshisekedi. Est-ce que Kabound a un poids? Est-ce que lui, il est un poids? Mais il maîtrise tout le rouage du régime. Quel rouage? Il a partagé beaucoup d'années avec Félix Tshisekedi dans le PS. Beaucoup d'années, comment? Parce que quand il a menti au papa de Tshisekedi qu'il était né au Katanga, il est arrivé à Kinshasa, ça fait moins de 10 ans. Mais Tshisekedi, moi, je ne prends pas part de Tshisekedi. Hein. Je voudrais que ça soit clair, parce que moi, je suis indépendant. Un libre penseur. Voilà. C'est-à-dire que Tshisekedi à l'opposition, ça va faire 37 ou 38 ans. Mais il partage quoi, Kabound? Hein? Et écoutez un peu ce que son ami là, Kabouya, a dit de lui. C'est qui Kabound? Un usurpateur, c'est qui Kabound? Un menteur, c'est qui Kabound? Mais Kabound, vous pouvez me parler de la théorie des bonbons que Kabound a parlé? Vous pouvez me dire cette affaire de quelques millions de dollars sortis lors des congrès, chaque fois qu'il y a congrès à l'Assemblée nationale? C'est Kabound qui a parlé de ça. Est-ce qu'il a justifié cela? Mais pourquoi Kabound a quitté la vice-présidence de l'Assemblée nationale? C'est parce que lui, c'est comme quelqu'un qui malheureusement se rend compte qu'il avait une bouche. Et il doit parler. Dernière question, Patrick Sahel, avant de nous quitter. Quelles sont ces sanctions
je dirais, est-ce qu'on peut s'attendre des sanctions contre Jean-Marc Aboun? Est-ce qu'il est aujourd'hui susceptible d'être, par exemple, emprisonné? Mais ben, vous connaissez Henri Magie. Vous connaissez notre ami là qui a parlé de Arolian Bouma. Bien qu'il soit déjà aujourd'hui libéré. Mais voilà, mais la justice est justice. Moi j'ai toujours dit, tu sais qu'il devait échouer partout sauf en justice et en social. Parce qu'il a prôné l'état de droit. Parce qu'il y a un dicton qui dit le peuple d'abord. C'est-à-dire que deux aspects de la gouvernance de Tshisekedi qui ne doit pas contracter des failles, c'est la justice et le social. Alors, c'est à la justice. Moi, je sais pas, je suis pas un juge, je suis pas un avocat pour dire qu'il doit faire 40 ans. Si c'était moi, pour dire le droit, si c'était moi, il aura perpète parce qu'il en fait de trop. Mais ben voilà, on laisse à la justice de décider sur le sort de ces malfrats. Et surtout, l'avenir nous en dira plus. Ça sera votre dernier mot, merci. Patrick Sahel. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant. Merci d'être passé sur ce débat. C'est moi qui vous remercie. Je dis merci beaucoup à la chaîne parce que vous m'avez invité. J'ai trouvé le cadre magnifique. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois pour moi de recevoir. Naturellement, prochainement, vous aurez reçu notre invitation. Merci à vous une fois de plus. Merci. Et aussi merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette rubrique interview et la tranche semi-live se poursuit après cette pub. Cimetière Vivante est désormais disponible pour faire la promotion de vos différents articles. Habits, véhicules, immobilier, vente et ou location, même les secondes mains nous intéressent. Cimetière Vivante, nous écoulons vos marchandises lorsqu'elles se présentent à nous. Pour tout service, contactez-nous au 082 29 62 845 ou au 084 46 96 304. Cimetière Vivante, le plaisir de vendre et d'acheter en toute simplicité. Fingeruin, la plus grande agence de communication qui répond à tous vos besoins. Pour toutes vos publicités, conception sémantique, développement, réalisation spot, documentaire, communication, diffusion et conception d'événements. Équipé en matériel de la dernière technologie. Fingeruin est l'agence qui vous ressemble. Proud to be the first. Cimetière Vivante est désormais disponible pour faire la promotion de vos différents articles. Habits, véhicules, immobilier, vente et ou location, même les secondes mains nous intéressent. Cimetière Vivante, nous écoulons vos marchandises lorsqu'elles se présentent à nous. Pour tout service, contactez-nous au 082 29 62 845 ou au 084 46 96 304. Cimetière Vivante, le plaisir de vendre et d'acheter en toute simplicité. Fingeruin, la plus grande agence de communication qui répond à tous vos besoins. Pour toutes vos publicités, conception sémantique, développement, réalisation spot, documentaire, communication, diffusion et conception d'événements. Équipé en matériel de la dernière technologie. Fingeruin est l'agence qui vous ressemble. Proud to be the first. Cimetière Vivante est désormais disponible pour faire la promotion de vos différents articles. Habits, véhicules, immobilier, vente et ou location, même les secondes mains nous intéressent. Cimetière Vivante, nous écoulons vos marchandises lorsqu'elles se présentent à nous. Pour tout service, contactez-nous au 082 29 62 845 ou au 084 46 96 304. Cimetière Vivante, le plaisir de vendre et d'acheter en toute simplicité. Et la MONUSCO et tous les pays de la région ont décidé que ces groupes armés déposent les armes. Au cas où ils ne déposent pas, notre gouvernement a déjà pris toutes les dispositions pour mettre fin à cette aventure qui vient de l'AFDEL et du PPRD. Vous allez, aujourd'hui, M. Félix Sekedi a signé des accords avec le même Rwanda. Moi, j'ai été kabiliste, mais eux sont des kagamistes. Des gens qui soutiennent Kagame. Qui n'a pas entendu dans ces pays Yonani, Oboya Kagame? Ce sont les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, nous sommes en face de nous, des traîtres. Des gens qui ont trahi la République en cause de leur cupidité.
M. Félix Sekei a signé des accords bilatéraux avec le Rwanda et fort malheureusement, personne n'en profite. Alors... Mais je dois vous dire que le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait que le président de la République est impliqué entièrement justement pour que la paix revienne sur ce coin de la République. Mais il y a certains qui y travaillent contre, qui ne veulent pas que cela arrive. Nous avons nos forces armées qui d'ailleurs se comportent bien sur terrain et nous avons des résultats même si nous avons des trahisons entre nous. Mais regardons-nous en face. Ne croyons pas qu'il y a quelqu'un qui viendra de l'Occident, de l'Orient pour nous amener la paix. Le Congo est agressé pourquoi? Parce que le Congo, c'est la puissance phytérologique dans tous ses aspects. La puissance phytérologique dans sa forêt. Si le Congo se développe aujourd'hui, ce sont les pays des Grands Lacs qui vont se développer. Et l'impulsion va être dans toute l'Afrique. Et les alliances vont se briser. Et la balance va être retournée. L'Europe et l'Occident et l'Amérique vont un peu devenir faibles par rapport à l'Afrique. C'est pourquoi on est toujours agressé. Le Rwanda passe par le Congolais et ces Congolais-là doivent être sanctionnés, condamnés pour avoir trahi l'État. En plus de cela, nous avons émis les signaux forts. Il faut couper toute coopération. On ne peut pas continuer à enrichir un pays qui finance les groupes rebelles. Et donc, il faut couper toute coopération économique avec le Rwanda. Rwandair aujourd'hui, c'est devenu, je veux dire, une compagnie principale en République démocratique du Congo parce que notre société, compagnie Congo Airways est quasiment par terre. Pour toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à cette arnaque ou à cette escroquerie. Donc ceux qui ont même mis le nom de Ramé dans leur bouche doivent être poursuivis en commençant bien sûr par le ministre des PTNT. Ce qui est vrai, les autorités de ce pays doivent prendre conscience que le militaire doit être discipliné à l'instar des autres militaires. Les Rwandais, sur le plan de l'effectif, ils ne peuvent pas faire face à la RDC. Non, ils ne peuvent pas. On peut se réveiller un matin, un politicien peut se réveiller un matin sans aucun mandat du peuple et il dit non, il faut trouver un consensus autour de la loi électorale. Mais entre nous soit dit, il semble que la loi signifie l'expression de la volonté générale. Mais à partir de quel moment on adjoint une épithète pour parler de la loi? La loi en soi, c'est un consensus. Alors pourquoi doit-on encore employer le terme une loi électorale consensuelle? C'est ça justement la logique de la belligérance. Et cette thèse, nous la récusons parce que la belligérance, comme je l'ai rappelé, a pris fin après l'alternance. Et voilà, nous sommes de retour une fois de plus sur ce plateau et nous poursuivons la tranche semi-live avec la grande édition du journal qui vient dans quelques poignées de secondes. Deuxième jour de manifestation anti-Monisco à Goma dans la province du Nord Kivu. Ce 26 juillet, les protestateurs étaient encore dans la rue pour réclamer le départ de la mission onusienne sur le sol congolais. La situation reste tendue, la police et l'armée assistent impuissantes dans cette revendication qui a pris les tournures de pillage. La République démocratique du Congo a procédé ce mardi à l'annonce des assises du lancement officiel de la première phase des appels d'offres relatifs à l'attribution aux investisseurs de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers du lac Kivu en RDC qui doivent se tenir en date du 28 et 29 juillet à Kinshasa. Deux juges de la composition de la haute cour militaire devront statuer sur le procès François Béat et consorts ont été écartés ce mardi 26 juillet par une composition spéciale qui a été mise en place. Le juge président et rapporteur ont été récusés sur requête des avocats de la défense. Vous écouterez la réaction de Viter Tessongo, membre du collectif Free François Béat, tout au long de ce journal. Bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez sur CIMI Télévision, Congo Média Télévision. Pillage et destruction des sites de la Monisco à Goma dans la province du Nord Kivu. Et depuis le lundi 25 juillet dernier, toutes les activités sont paralysées
Les manifestants exigent le départ de la force onusienne en RDC depuis 22 ans déjà. Et ce mardi encore, des nouvelles manifestations sont signalées. Arlette Matondo nous en dit plus. La tension ne faiblit pas à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Tôt, ce mardi 26 juillet, sur invitation des mouvements citoyens et autres forces vives de la province, les manifestations ont repris de plus belle pour exiger le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. La MONUSCO est ici depuis plus de 20 ans, mais le résultat est zéro. Alors, il avait dit que la MONUSCO doit plier bagage. C'est à cette occasion que les groupes de pression des mouvements citoyens ont saisi ces discours pour aussi manifester, mobiliser toute la population contre la MONUSCO. C'est ainsi que la situation a dégénéré dans ce sens, jusqu'à donc avoir même 2 morts dans la manifestation. Hier, c'était 5 morts qui étaient dénombrés, plus de 50 ou 40, donc plus de 50 blessés selon les sources officielles. Et aujourd'hui, depuis le matin jusqu'à 7 heures, on dénombre au moins 2 morts et plus de 14 blessés. Mais la situation est toujours tendue. Il y a des coups de feu dans plusieurs quartiers parce que les manifestants, après s'être attaqués à des différentes bases de la MONUSCO, s'attaquent maintenant à des résidences des personnels de la MONUSCO. Entre-temps, il y a la MONUSCO qui a déployé des hélicoptères pour essayer d'évacuer certains de ses staffs depuis hier et aujourd'hui matin. Accusée de complicité dans la sécurité qui sévit depuis près de 30 décennies d'instabilité à l'est de la RDC, la MONUSCO, dans un communiqué publié lundi 25 juillet, dénonce vigoureusement l'attaque de ses locaux à Goma. À travers les réseaux sociaux, Bintou Keïta a réagi. Pour la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, ce n'est pas une manifestation violente qui fera partir la MONUSCO. Le gouvernement congolais, de son côté, condamne également ces actes de vandalisme et promet de poursuivre et de sanctionner les responsables. Installée en RDC en 1999, la MONUSCO est la plus importante mission onusienne au monde, avec au moins 14 000 casques bleus. Les 11 chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont réunis à Kinshasa, capitale congolaise, pour la 21e session ordinaire du sommet de la CAC lundi 25 juillet dernier. Durant les travaux, les représentants des États membres ont discuté sur les recommandations, mais aussi les décisions assorties de cette 21e session ordinaire pour les défis de l'instauration de la paix et d'une sécurité durable, ainsi que celui de l'autosuffisance alimentaire dans la sous-région. Michael Kiasungwa. Tenu sous les thèmes principaux, éducation, santé, culture, les travaux de la 21e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'y sont clôturés à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa lundi 25 juillet. Dans son discours d'ouverture, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC, a mis l'accent sur la capitalisation des recommandations et décisions assorties de cette 21e session ordinaire de la CEAC. Il s'agit notamment de l'arrimage du texte de la force multinationale de l'Afrique centrale et de la structure de l'état-major au traité révisé et aux textes légaux révisés dans le protocole relatif au COPAX, cadre organique de la Commission et statut du personnel. Durant ces assises de Kinshasa, les chefs d'État et des gouvernements de la CEAC ont adhéré à la feuille de route de Luanda, appelant à la solidarité communautaire dans le processus de pacification de l'Est de la RDC. Ces 21e sommet de la CEAC à Kinshasa s'est déroulé 7 mois après la 20e édition tenue le 19 janvier dernier à Kintélé, au Congo-Brazzaville.
La République démocratique du Congo a procédé ce mardi à l'annonce des assises du lancement officiel de la première phase des appels d'offres relatifs à l'attribution aux investisseurs de 27 blocs pétroliers et des 3 blocs gaziers du lac Kivu en RDC qui doivent se tenir en date du 28 et 29 juillet à Kinshasa, capitale congolaise. Le gouvernement, dans sa vision de faire des hydrocarbures l'un des secteurs clés de la diversification de l'économie nationale, vise donc à atteindre au moins 20 000 barils par jour ainsi que placer le pays sur une place stratégique parmi les grands producteurs du pétrole à travers le monde. Le ministre Didier Bidumbu, ministre des hydrocarbures, rassure sur le respect strict des normes environnementales. On l'écoute dans cet extrait. Et je vous dis que nous sommes prêts, nous allons résister, nous allons continuer. Maintenant, par rapport aux investisseurs, je pense que nous sommes très clairs et ils savent, ils peuvent être rassurés que l'idée n'est pas de toucher au tourbière ou de faire de n'importe quoi, loin de là. Il y aura des études sur l'impact environnemental qui seront menées, il y aura des stratégies qui seront mises en place, il y aura des recommandations qui seront mises en place parce qu'il y a des pays comme la Suède, ils exploitent aussi. Mais ils ont mis des stratégies en place, ils ont mis la nouvelle technologie en place pour pouvoir protéger. Aux États-Unis, au Texas, à Houston, tout ça, ils exploitent. Pourquoi le Congo ne peut pas exploiter? Pourquoi le Congo doit être dicté par des ONG? C'est bien, les lobbies, c'est bien, mais je pense que nous sommes un gouvernement et quand nous prenons des décisions, nous sommes conséquents par rapport à ça. Procès François Béa se poursuit. 2 membres de la composition de la haute cour militaire ont été écartés suite à la requête des récusations des avocats de la défense du procès François Béa et consort pour partialité. L'arrêt avant de dire la loi a été rendu ce mardi par une composition spéciale qui a été mise en place et le collectif François Béa a salué cet arrêt et insiste aussi sur la libération de leurs clients mais aussi que François Béa soit jugé par son juge naturel et non par la cour militaire. Le point avec Théolico. Ils sont écartés de la composition des juges de la haute cour militaire devant statuer sur le procès François Béa, ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. Récusés par les avocats des prévenus, le juge président et le juge rapporteur ne seront plus membres de cette composition. L'arrêt a été rendu ce mardi 26 juillet 2022 par une composition spéciale qui a été mise en place. C'est lors de l'audience du 12 juillet dernier que les avocats de la défense s'étaient retirés et avaient récusé le juge président et rapporteur pour partialité. Oui, pour nous, le collectif François Béa, ce n'est pas un étonnement parce que nous avons déjà dénoncé dès le début du procès que c'était une parodie de procès, c'était une façon, l'ANR étant en train de donner des injonctions aux juges par rapport au dossier François Béa. Et donc aujourd'hui, si la haute cour a pris cette décision, nous disons bravo, mais le collectif reste vigilant quant à la suite du dossier. Voilà. Oui, pour nous, c'est une petite victoire aussi déjà, parce que nous avons démontré que la composition actuelle ne garantissait pas un procès équitable. Pour nous, c'est une petite victoire, mais au-delà de ça, nous restons vigilants, nous restons encore en alerte de voir la nouvelle composition qui viendra, si elle ne pourra pas emboîter le pas aussi de celle qui vient d'être réquisée. Interpellé par l'Agence nationale de renseignement puis transféré à la prison centrale de Makala, François Béa et ses co-accusés sont poursuivis pour complot contre la personne du chef de l'État, injure et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Les avocats de la défense exigent cependant la libération des prévenus, car considérant ces accusations infondées. Au total, 5 blessés, 5 plutôt décès. Tel est le bilan de morts enregistrés depuis le début de l'apparition de l'épidémie monkeypox, autrement appelée variole du singe en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Mai-Ndombe. Et le chef des divisions provinciales de la santé de cette province, Faustin Bekonda, confirme que cette nouvelle est précise et qu'au total, 144 cas ont été notifiés dans 8 zones de santé et que comprend cette province de Mai-Ndombe. On revient une fois de plus avec Théolico pour les détails. 5 décès et le bilan des morts enregistrés depuis le début de l'apparition de l'épidémie monkeypox en République démocratique du Congo, précisément dans la province de Mai-Ndombe.
Le chef de la division provinciale de la santé de cette province, Faustin Bekonda, confirme cette nouvelle et précise qu'au total, 114 cas ont été notifiés dans 8 zones de santé sur 14 que comprend le Mai-Ndombe. Monkeypox, autrement appelé variole du singe, a atteint 7% de taux de létalité dans la tranche d'âge la plus affectée et de 15 ans révolus. Cette variole se transmet par le contact avec les animaux malades, mais aussi avec les personnes contaminées. Pour ce faire, le respect des gestes barrières est nécessaire, y compris la non-consommation d'animaux présentant des éruptions cutanées pour se préserver contre toute contamination. La variole du singe est détectée dans le Mai-Ndombe au vu de son emplacement géographique, cloisonné avec forêts et cours d'eau. Et puis en sport, préparatif des éliminatoires du CHAN Algérie 2023, les Léopards seniors A de la RDC ont quitté déjà Kinshasa, la capitale congolaise, ce mardi via le beach Ngobila pour Brazzaville au Congo-Brazzaville, où ils seront reçus en match amical ce mercredi 27 juillet par les Diables Rouges A du Congo d'en face. Ces matchs amicaux s'inscrivent dans le cadre du stage préparatif de la double confrontation face au Tchad prévu le 22 août prochain au Cameroun. Doumbala. Comme initialement prévu, les Léopards seniors messieurs à prime de la RDC ont quitté la capitale Kinshasa ce mardi 26 juillet via le beach Ngobila pour Brazzaville. Conduite par le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, Bel Sitwatala, la délégation congolaise, composée d'une 60aine de personnes, dont 28 joueurs, a traversé avec sérénité les poules Malébo, afin de ramener du résultat positif pour ce match amical aller prévu ce mercredi 27 juillet au stade Alphonse Massamba Débat. C'est ici, à l'hôtel Saint-François des Salles de Brazzaville, que les hommes de Tissingo Makondi vont séjourner jusqu'à regagner Kinshasa. Mais bien avant de faire le cap pour Brazzaville, la dernière séance d'entraînement effectuée au stade des Martyrs de la Pentecôte le lundi, s'est basé sur les notions tactiques. Objectif, définir les zones de pressing, communément appelées zones presse, avec pour finalité améliorer les sorties des balles collectives. Près d'une dizaine de jours ont suffi au staff d'Otis Makondi de faire une idée exacte de son effectif. La nation peut donc attendre des résultats escomptés de la part de cette sélection. Et avant de nous séparer, un mot de karaté dans ce journal. Le décor est dorénavant planté pour réussir le 26e championnat national de la spécialité. Cette composition qui se tiendra à Kisangani dans la province de la Tchopo connaîtra la participation de près de 15 provinces de la RDC. Et lundi, le comité d'organisation a contesté l'arrivée de la délégation de la Fédération des karaté do du Congo qui atterrit à l'aéroport de Bangoka avec 27 personnes. On revient une fois de plus avec Doumbala pour les précisions. C'est le lundi 25 juillet 2022, aux alentours de 16h pile, que l'appareil CAA, transportant la délégation de la Fédération de karaté-do du Congo, a atterri ici à l'aéroport de Bangoka. Nous sommes à Kisangani. Une arrivée très attendue des officiels de la FECACO qui confirme du coup la tenue de la 26e édition du championnat national de la spécialité, nous confie Alain Pamphile Mbaka, secrétaire général de la dite fédération. Tout est déjà fin prêt pour les championnats nationaux. Notre arrivée, c'est pour consolider, c'est pour confirmer la réalité de l'organisation de la 26e édition des championnats nationaux ici sur place à Kisangani. 27 personnes composent cette délégation qui, aussitôt arrivée au sol Boyomé, est accueillie à l'aéroport par les membres de la Ligue Haute. C'est un sentiment de joie. Ça a été comme un rêve pour nous et aujourd'hui nous voyons que ça serait une réalité. Et pour cette grande fête, nous, la Tchopo, nous sommes prêts et nous remercions la fédération d'avoir placé cette confiance à la Ligue de la Tchopo. Et après un petit repos, le comité d'organisation de cette grande fête nationale du karaté va prendre langue avec le comité local d'organisation au cours d'une réunion dont le compte-rendu est fait ici par le secrétaire de la Ligue de karaté-do de la province de la Tchopo. Sur le plan
organisationnelle, et c'est que les délégations vont venir de n'importe quel coin de la RDC, les provinces, ainsi que... C'est la fin de ce journal, voici l'essentiel à retenir. Deuxième jour des manifestations anti-Monisco à Goma dans la province du Nord Kivu. Ce 26 juillet, les prestataires étaient encore dans la rue pour réclamer le départ de la mission onusienne sur le sol congolais. La situation reste tendue. La police et l'armée assistent impuissantes dans cette revendication qui a pris les tournures de pillage. La République du Congo a procédé ce mardi à l'annonce des assises du lancement officiel de la première phase des appels d'offres relatifs à l'attribution aux investisseurs de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers du lac Kivu en RDC qui doivent se tenir en date du 28 et 29 juillet à Kinshasa. 2 juges de la composition de la haute cour militaire devant statuer sur le procès François Béa et consorts ont été écartés ce mardi 26 juillet par une composition spéciale qui a été mise en place. Le juge président et rapporteur ont été récusés sur requête des avocats de la défense. C'est la fin de ce journal. L'actualité reste en continu sur Simi Télévision, mais on poursuit la tranche de Simi Live. C'en est aussi fini avec la tranche de Simi Live. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur Simi Télévision ainsi que sur toutes nos plateformes médiatiques. J'ai le plaisir, l'honneur d'avoir sur ce plateau un communicateur, communicologue. Il s'agit de Kaninda Dioni, un confrère. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, cher Blaise. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Je viens de découvrir une infrastructure de qualité. Félicitations à vous. Merci. Je crois que c'est un parcours d'un combattant, d'un grand journaliste qui aujourd'hui dirige une chaîne comme celle-ci, jeune mais plein d'avenir. Je vous en félicite. Content de vous avoir sur ce plateau. Pas plus que moi, et merci pour l'invitation. Et d'emblée, j'apprécie la qualité du plateau, mais aussi tout ce qui se passe ici. Merci beaucoup, monsieur. Et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Un plateau prestigieux. Je découvre que c'est du professionnalisme. Merci beaucoup. Ici, vraiment, je suis flatté, je vous félicite, je vous encourage. Vous faites la différence. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, c'est pour moi un plaisir d'être reçu dans ce somptueux studio. Je remercie votre maison, je remercie tout le staff qui a eu le dévolu pour m'inviter ici. Pour analyser les faits politiques, sociaux, culturels, mais surtout les faits d'actualité, à Simi
Télévision, qui signifie Congo Média Télévision, qui se veut être une information, une chaîne d'information en continu et donner la parole aux personnes ressources que vous êtes. Un commentaire par rapport à la chaîne? Oui, un commentaire, merci. Justement, je pensais on allait en terminer là. Je viens de visiter CME CME TV en français, TV. mais CME Télévision. En anglais, voilà. On joue avec les mots, hein. Oui, on joue avec les mots. De toute façon, c'est l'anglais qui prévaut en matière de l'audiovisuel. Très bien. Je comprends tout à fait. Je voudrais dire un mot, c'est que j'ai visité les différents compartiments de la chaîne qui viennent de commencer et les ambitions qui sont les vôtres, vous et la personne qui a monté la chaîne. Moi, je pense que vous êtes arrivé à bon point. À bon point, pourquoi? Parce que il y a une forte